Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue pour cette nouvelle dévotion. Donc je suis pasteur Johan Pep de l'Église de la Grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Et donc je voudrais continuer sur la série qu'on a commencé sur l'adoration. Et juste petite parenthèse, le mot pour adoration parle du fait de fléchir les genoux. Pour le dire autrement, de laisser Dieu être Dieu et de reconnaître ce que nous sommes, des êtres humains, avec nos forces, mais surtout avec nos faiblesses. Mais comparé à Dieu, évidemment, nous pouvons lui faire confiance, savoir qu'il est bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et dans Genèse 22, donc, nous avions vu ensemble l'histoire d'Abraham. Et puis, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Mais la question que tu pourrais te poser, que je pourrais me poser moi-même, c'est que Dieu demande quelque chose qui est en même temps une horreur à ses propres yeux. Sacrifier un être humain, Dieu, évidemment, dans le contexte de l'époque, Dieu était contre ça. Et donc c'était quelque chose qui sortait du cadre. Mais on va voir que, à la fin de l'histoire, on voit que Dieu va sacrifier un animal à la place d'Isaac. Mais quand Dieu demanda à Abraham de le faire, il n'avait pas tous les éléments. Mais un élément essentiel qu'il avait, c'est que, évidemment, il connaissait la fidélité de Dieu, et c'est exactement ce qui est important. Dans ce monde dans lequel nous sommes, où évidemment, on ne maîtrise pas tout, les gens changent, nous-mêmes nous changeons, des fois on doit prendre des décisions, des fois il y a des difficultés dans nos couples, des difficultés avec nos enfants peut-être, ils ne sont pas devenus, ils ne sont pas ce que peut-être nous espérions qu'ils soient. Et nous-mêmes aussi peut-être. Nous ne sommes peut-être pas là où on pensait être pour nos vies, dans nos vies. Et peut-être il y a la maladie aussi qui est devant nous. En tout cas, dans tous ces éléments qui sont tellement instables, des fois Dieu nous place alors que lui, c'est le roc, il est solide, il n'est pas instable, mais des fois, il nous permet d'être dans ces domaines d'instabilité pour nous faire découvrir combien, au milieu de toutes ces choses, il est le roc sur lequel on peut s'appuyer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce passage-là, où Dieu demande à Abraham ce que les autres nations idolâtres appliquaient, pratiquaient, et ils sacrifiaient des êtres humains, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, la finalité, évidemment, c'est qu'il y aura pas Isaac ne sera pas sacrifié, mais parce que le Fils de Dieu va être sacrifié plusieurs siècles plus tard. Mais en tout cas, pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que le but de cette demande de la part de Dieu, c'est de nous amener dans la liberté. Il est dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et il y a tellement de choses que Dieu souhaiterait que nous soyons libres, dans lesquelles nous soyons libres. La crainte, dans tous ces domaines où nous gardons la main, nous essayons de contrôler nous-mêmes, les gens, les situations, mais on ne peut pas parce que, comme je viens de le dire, tout change et nous échappe parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et on peut voir que le but de cette demande de la part de Dieu à Abraham, c'est vraiment de le libérer de ses craintes, de le libérer du futur. Qu'est-ce que mon fils va devenir? Est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va marcher avec Dieu? Est-ce qu'il va faire ceci? Est-ce qu'il va faire cela? Le passé aussi, avec tout ce qu'on a vécu, et on en est arrivé là, c'était extraordinaire, avec toutes ces épreuves. Et alors que tout semblait aller bien, maintenant, Dieu, tu me demandes quelque chose de plus. Mais c'est pas que Dieu ait besoin de nos sacrifices, il n'en a pas besoin. Ce que Dieu désire parce qu'il nous aime, parce que Dieu t'aime, c'est de te libérer. De te libérer parce que c'est lui qui est le Dieu d'Isaac, du fils Isaac. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui est le Dieu de ton époux, de ton épouse. C'est lui qui est
le Dieu aussi qui prend soin de toi, même au sein de ton travail, peut-être avec un travail qui est, un patron peut-être qui est pas correct. C'est lui qui est le Dieu de tes finances. C'est lui qui est le Dieu de ta santé. C'est lui qui, voilà, qui a nos vies dans ses mains. Et ce Dieu-là, il veut te libérer de toutes tes craintes. Il veut te libérer de toutes tes angoisses. Il veut te dire, je suis ton Dieu. Abandonne-toi à moi et moi je ferai le reste. Soyez bénis. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.